السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا ربي اللهم اغفر لنا جميعا. Paix sur vous, salam alaikum. Un sujet particulier qui est sur la beauté féminine, parce que Rabbi dit ouais, nous avons établi l'attirance dans la femme et pas dans l'homme, hein, donc l'attirance est dans la femme. Et c'est une lecture de notre époque. Et comme notre époque elle est faite de brouillard, alors le diable, le démon dans le Coran, il a dit ça, je leur ferai faire des choses afin qu'ils changent la création d'Allah. Et donc nous avons ce qu'on appelle actuellement le monde occidental qui est en tête dans tous les domaines. Il est en phase de définition, mais qui était en tête depuis qu'il y a la mode, depuis qu'il y a les mannequins, depuis qu'il y a toutes ces choses-là. Le reste de la planète a suivi ce modèle-là. Donc, et chez les gens qui sont aveugles, je dis bien les gens qui sont aveugles, le monde occidental il est en avance. Et chez les gens qui ont une basira, c'est le premier qui est tombé dans le piège. Donc ça dépend d'où on va se situer. Donc en tant que croyant, en tant que musulman, je vais essayer de faire comprendre certaines choses que derrière certains ulama déjà ils ont fait le même topo. Qu'est-ce que c'est la beauté en tant que musulman, en tant que musulmane? Quelle est la beauté? Quel est ce principe? Comment on doit comprendre la beauté? Alors, la beauté, dans le monde occidental, elle est visuelle. La beauté, chez les Occidentaux, elle est visuelle. Dans le monde arabe et dans l'islam, en fait, din, al-jamal, c'est yajmal, ça vient du verbe jamal, c'est-à-dire qu'il rassemble. Pour être beau ou belle, il faut que tu aies une multitude de choses qui font que tu es belle. Donc c'est une conception totalement différente. Et souvent, dans le monde arabo-musulman, souvent on dit allez, nour, il y a sur lui une resplendissante, une lumière. Donc il y a une façon de voir des choses différemment. Mais malheureusement, les sociétés musulmanes, arabo-musulmanes, elles sont comme les autres, elles sont attirées par tout ce qui brille. Donc singer, ça ne les a jamais dérangés, donc ils singent. Alors, mais pourquoi ils singent? Qu'est-ce qui se passe? Ça commence par qui? Et le fait d'être attrapé comme ça, comme un poisson avec un hameçon. La réalité, en fait, nous vivons dans un monde où tout est calibré. Tout est dicté et tout est programmé. C'est-à-dire que pour être belle, il faut ressembler à tel. Et inconsciemment, on nous programme. Les programmes de télévision, audiovisuels, les programmes qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, la beauté, apparence physique, elle est très importante parce qu'elle dégage certaines attirances par rapport à l'œil. Maintenant, quel type d'œil, quel regard on a? Est-ce qu'on a un regard? Est-ce qu'on a une basira? C'est les choses qu'on doit comprendre. La première des choses, quand les trafiquants de voitures, ils veulent trafiquer une voiture, vous allez voir, je change de sujet, mais en fait c'est la même chose. Ils la maquillent. C'est-à-dire qu'ils changent la réalité de la voiture. Donc, il y a un mot qui est assez nouveau dans le vocabulaire occidental, c'est le maquillage. Et nous avons toutes les femmes se maquillent. Et se maquillent d'une façon parfois assez ostentatoire, de façon à attirer le regard sur elles. Et quand on leur dit non, non, c'est parce que moi je me fais plaisir. Ça, c'est la grande ruse que Iblis. D'abord, fais-toi plaisir, après tu verras les autres. Non, dans l'islam, tu dois, en tant que femme, parce que tu es une amana, tu as un dépôt qu'Allah il t'a donné, ton corps, il ne t'appartient pas en réalité. Il appartient à ton époux. C'est pour ça, dans les traditions musulmanes, on dit Bint Flan, c'est la fille de tel, et après elle devient l'épouse de tel. Donc, bien sûr, les féministes et tous ce genre de choses, ils n'acceptent pas. Mais ce qu'ils pensent, elles, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que dit Allah dans son livre et la tradition du prophète selon la compréhension des compagnons. C'est ça qui nous intéresse. Parce que sinon, si on suit nos passions et le monde comme il est, on sera perdu. Alors, le prophète sallam nous a mis en garde. Il a dit, méfiez-vous, je vous laisse le livre et ma sunna, vous ne serez jamais égarés. C'est-à-dire que sans ça, tu seras égaré. Tu auras une vision fausse.
Donc, si les choses sont calibrées comme le monde occidental, c'est-à-dire maquillées, etc., c'est cacher la réalité. Et donc, on va voir le monde d'une façon biaisée. Tout est biaisé. Tout le reste est biaisé. Euh, dans la Jahiliya, j'ai connu des hommes, pardon, excusez-moi, je fais une parenthèse un peu particulière, où la personne, le soir, parce qu'il était sorti dans une boîte de nuit, etc., il avait une femme, tel machin, et le lendemain, il me disait, je ne comprenais pas, parce que c'était pas la même personne. Qu'Allah préserve, a'udhu billah, j'ai dit, c'était pas être la même personne. Donc, c'est la trahison. Et la trahison en islam, c'est interdit. C'est vraiment interdit. Quand on vient demander une femme en mariage, il faut que cette femme, il y a certains protocoles à respecter, etc. Et tout a été inversé. Maintenant, quand on veut se marier, il faut d'abord fréquenter, puis après se marier. L'islam te dit non, tu te maries pour te connaître. Eux, non, maintenant c'est l'inverse. Il faut que tu te connaisses pour te marier. Ça a dit khatwat al-shaytan, il a tout inversé les choses, et même dans la beauté. La femme, subhanallah, Allah a dit, litaskunu ilayha. Ça veut dire que l'homme ne peut avoir la sérénité et la paix que dans sa femme. Que dans sa femme, personne d'autre. Il n'y a pas plus près que lui que son épouse. Et l'épouse, de l'autre côté, c'est pareil. Il n'y a pas plus près pour l'épouse que son époux. Il n'y a pas. Une fois, vous donnez un exemple. De la sunna du prophète, ils sont revenus du djihad et il y avait une femme, elle a vu son père mort. Elle a soupiré. Après, on l'a ramené, la dépouille de son frère, elle a soupiré. Après, on l'a ramené, la dépouille de son mari, elle s'est précipitée sur lui en criant. Et alors, Rasul dit, voyez le droit du mari, voyez le droit du mari, la valeur du mari. Donc, comprenez bien, c'est très important. Et se maquiller, comme disait Cheikh Fayed, à notre époque, c'est vraiment Mika. Comme il disait le maître Nassir, il disait, c'est vraiment, à notre époque, les hommes ne savent plus voir la beauté, et les femmes ne savent plus se mettre en valeur. C'est une valeur artificielle, c'est un maquillage qui n'apporte pas la réalité. Le jamel en arabe veut dire, la beauté en arabe veut dire la personnalité, le comportement, la façon de marcher, la façon de parler, la façon de dire la vérité, la façon de s'émouvoir, la façon de pouvoir échanger avec les gens, la façon d'être agréable ou pas, il y a une multitude de chances. Une fois que tu as tout ça, il reste l'apparence physique. Parce que tu peux très bien avoir un fruit, mais bien calibré, très très beau d'apparence, qui est brillant, etc. Et quand tu le manges, il n'y a aucun goût. Parce que chaque individu, je vous le dis, par expérience, Allah il met un goût dans cette personne. Et quand Allah il met la miséricorde entre les deux personnes, il met le mawadda wa rahma, l'amour et la contemplation entre les deux personnes, il va se passer des choses que très peu de gens savent dans le couple. Il y a la véritable beauté dans ce couple-là. Et quand il y a la véritable beauté, quand Allah a établi la mawadda wa rahma, je jure par Allah que l'apparence physique ne compte plus. Je vous jure par Allah subhanahu wa ta'ala que l'apparence physique ne compte pas. Quand on a connu ça, et c'est des choses qu'on connaît très très peu. Ça vient quand le couple il s'est formé dans la tradition et le respect d'Allah, ou qui par la suite applique les choses d'Allah, et que l'homme reconnaît que cette épouse c'est un énorme bien d'Allah, et que l'épouse reconnaît que cette épouse c'est un grand khair d'Allah, et qui font les choses dans les règles et l'agrément d'Allah. Subhanallah ta'ala, Allah il met une miséricorde, je vous assure, vous voyez votre épouse d'une autre façon. Il y a quelque chose d'autre qui va se dégager, le physique n'est plus important. Et l'épouse c'est pareil. Et là, c'est la basira. Vraiment, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a une lueur, ça devient resplendissant. Et l'épouse ou l'époux, elle va dire Subhanallah, mais regarde comment tu es. Mais Subhanallah, toi aussi, regarde. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si les gens l'ont vécu, mais je sais que ceux qui l'ont vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'apparence physique ne compte plus du tout. Il y a atteindre un certain niveau où on voit sa femme d'une autre façon. Et les frères, peut-être qui m'écoutent, Allah a dit comme la femme, elle est faite différemment. Elle a besoin qu'on lui dise que tu es belle, que tu es resplendissante. Amenez-lui quelque chose de temps en temps. Faites-lui montrer qu'elle a une grande valeur. N'arrêtez pas de lui dire. Elle est conçue comme ça. Elle a besoin de ça. C'est ce qui fait sa personnalité. C'est ce qui fait qu'il la rend plus forte encore. Quand tu rentres chez toi, dis-lui Subhanallah, quel khair que Allah m'a donné de te voir, quelle ni'ma. Et la sœur, montre à ton époux que tu es la meilleure des épouses, que c'est ton roi.
et qu'il n'y a pas mieux que lui, subhanallah, fais-lui comprendre que c'est un roi. Si le frère, il est croyant, il est pratiquant, il est sincère, et qu'il a la sagesse, il comprendra qu'Allah lui a donné une princesse qui doit prendre soin d'elle. Donc, la beauté, c'est tout un comportement, c'est toute une façon d'être. C'est un ensemble de paramètres qui fait que la personne devient belle physiquement. C'est une certitude. Et on peut avoir des fruits très, 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 très beaux. Très, très, très beaux, bien calibrés, qui n'ont aucun goût. Et j'ai vu des fruits qui n'avaient vraiment rentré dans un seau, un fruit qui n'est pas extraordinaire. Et quand vous croquez dedans, subhanallah, le goût, il est tellement exquis qu'on a envie d'en reprendre. J'espère que d'avoir donné un petit peu le béaba de ce que c'est vraiment la beauté en islam. La beauté en islam, c'est al-jamal, c'est quelque chose qui est complet. C'est pas juste une partie, comme le monde occidental le montre, non, c'est pas ça. C'est le comportement, je ne répète pas, mais c'est un ensemble de choses qui fait que la personne devient belle. Et quand on a atteint un certain niveau à un moment donné, quand on a des relations saines, quand on a des relations où on prend attention avant d'avoir des relations avec son épouse ou son époux, de se protéger du shaitan, de demander à Allah de nous protéger du shaitan, etc. Subhanallah, les choses deviennent d'une autre façon. Et on atteint un certain niveau par la permission d'Allah. Les frères, faites attention à vos épouses, prenez soin d'elles, elles sont fragiles en ce moment. Car l'attaque majeure de notre époque, elle est concentrée sur la femme. Comprenez-le bien et faites-lui comprendre que c'est le centre de votre vie. C'est très 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 important. Subhanakallahumma bihamdik, nishhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.